Le millionnaire posa sa coupe sur le comptoir avec un léger tintement qui attira plus l'attention que n'importe quelle annonce formelle. Il n'était pas nécessaire d'avoir un microphone quand on avait ce genre de présence. Renato Cavalcante le savait mieux que quiconque. Il ne haussa pas la voix, mais tout de même, tous ceux qui l'entouraient se turent par instinct. « Vous avez vu ça ?» dit-il en pointant le menton vers le sol fraîchement nettoyé. Quelques invités se tournèrent. D'autres se contentèrent de sourire, attendant la prochaine phrase, comme ceux qui connaissent déjà le type de spectacle qui allait venir. Marlène était là, agenouillée, passant la serpillière avec des mouvements précis. Le salon de l'hôtel Palacio Diamante reflétait la lumière dans les moindres détails, et son travail faisait partie de cet éclat invisible que personne ne remercie. « Regardez le soin », continua Renato, avec un sourire qui semblait un compliment, mais qui n'en était pas un. « On dirait qu'elle prépare la scène pour danser. » Quelques rires surgirent, légers au début. Marlène ne répondit pas. Elle continua le mouvement du bras, tirant l'eau dans la bonne direction, comme elle le faisait depuis des années. Renato fit un pas en avant. « Vous dansez » demanda-t-il maintenant directement à elle. Le salon s'inclina pour écouter. Marlène leva les yeux lentement. Il n'y avait ni défi ni soumission dans son regard, seulement de la présence. « Un peu » répondit-elle. Cela fut suffisant. Renato ouvrit les bras, théâtral. « Alors faisons ce qui suit, dit-il. Si vous dansez une valse ici maintenant, au milieu de ce salon, et que vous le faites correctement, je nettoie tout ça ici à genoux. » L'explosion de rire fut immédiate. Quelqu'un applaudit. Un autre siffla. Une femme commenta « Je paierai pour voir ça. » Renato leva le doigt, comme celui qui scelle un contrat. « Parole d'honneur, » dit-il. Renato Cavalcante ne revient pas sur sa parole. Marlène resta silencieuse pendant quelques secondes. Le genre de silence qui n'est pas vide, mais rempli de pensées. « Monsieur est sûr ?» demanda-t-elle. La voix sortit ferme. Cela dérangea plus que n'importe quelle réponse exaltée. Renato rit. « Oui. Et vous ?» Elle se contenta d'acquiescer une fois, mais elle ne bougea pas. Renato perdit rapidement l'intérêt, comme quelqu'un qui croit déjà avoir gagné avant même de commencer. Il tourna le dos. « Voilà, le spectacle est terminé », dit-il aux invités. Mais ce n'était pas terminé. L'orchestre, au fond, commença à accorder ses instruments. Et alors vint la mélodie, une valse ancienne, douce, remplissant l'espace sans demander la permission. Marlène s'arrêta. Ses yeux se fermèrent un instant, et à cet instant, le salon disparut. Elle retourna dans une petite salle, avec un sol usé, un miroir fissuré et un homme souriant. « Ne pose pas le pied comme ça, ma fille, » disait son Antonio. « La valse n'est pas de la force, c'est de l'écoute. » Elle se souvenait de la chaleur de sa main, de la patience, de la répétition. Tous les vendredis, toujours la même musique, toujours le même soin. Le souvenir se termina comme il avait commencé, doucement. Marlène ouvrit les yeux, le salon revint, les rires, les vers, l'éclat exagéré. Renato parlait déjà avec un autre groupe. Elle termina le mouvement de la serpillière, rangea l'équipement, enleva les gants, les plia avec soin. Chaque geste semblait simple, mais portait une décision silencieuse. Elle marcha jusqu'au coin du salon, respira profondément, et se dirigea vers l'entrée principale, sans hâte, sans demander la permission. Un agent de sécurité regarda, mais ne l'empêcha pas. Peut-être n'avait-il pas remarqué. Peut-être avait-il choisi de ne pas voir. Elle traversa le salon comme quelqu'un qui traverse une ligne invisible, et s'arrêta au centre. La musique jouait encore. Les gens commencèrent à remarquer. D'abord une table, puis une autre. Le silence commença à grandir, se propageant comme une vague. Renato s'en rendit compte en dernier. Il tourna le visage et se figea pendant une seconde. Marlène était là, au centre, seule. Elle ne regarda personne. Elle ne demanda pas d'autorisation. Elle n'expliqua rien. Elle commença simplement. Le premier pas fut simple. Le deuxième, plus ferme. Au troisième, quelque chose changea. Son corps se souvenait. Ce n'était pas de l'improvisation. C'était une mémoire vivante. Chaque tour avait une intention. Chaque pose avait un sens. L'uniforme bleu ne s'accordait pas avec l'environnement. Mais le mouvement s'accordait avec tout. Le salon entier se tut. L'orchestre continua, comme s'il avait compris que cela était désormais plus que de la musique.
Renato abaissa son verre lentement, les yeux fixés. Il ne s'attendait pas à cela. Personne ne s'y attendait. Marlène tourna. Et pendant un instant, il semblait qu'il n'y avait personne autour. Seulement elle, et la musique, et une ancienne conversation avec quelqu'un qui n'était plus là. La dernière note arriva, et avec elle, la fin du mouvement. Elle s'arrêta, respira, et regarda directement Renato, sans rien dire. Ce n'était pas nécessaire. La promesse était dans l'air, vive, entière, incontestable. Le silence dura 2 secondes, peut-être 3, et alors quelqu'un commença à applaudir, lentement, isolé, puis un autre, et un autre, jusqu'à ce que le salon entier soit envahi par les applaudissements. Ce n'étaient pas des rires, ce n'étaient pas des moqueries. C'était autre chose, de la reconnaissance. Renato fit un pas en avant. « Ça ne compte pas, dit-il. » Mais la voix n'avait plus la même force. Quelqu'un répondit depuis l'assistance « Ça compte, oui. » Un autre compléta « Tu as promis. » Renato essaya de sourire, mais le sourire ne revint pas entier. Il regarda autour de lui, cherchant du soutien. Il n'en trouva pas, et alors, pour la première fois de la soirée, il hésita. Le silence qui resta après les applaudissements n'était pas vide. Il était lourd, chargé d'attente. Renato Cavalcante passa la langue sur ses lèvres, comme quelqu'un qui essaie de gagner du temps, et regarda une fois de plus autour de lui, cherchant quelqu'un qui soutienne le récit qu'il menait toute la soirée. Il n'en trouva pas. Les mêmes personnes qui riaient quelques minutes plus tôt étaient maintenant immobiles, certaines les bras croisés, d'autres tenant leur coupe en l'air, oubliées. Le changement avait été trop rapide pour être ignoré. « Les amis », commença-t-il, forçant la légèreté. C'était une belle présentation, bien sûr, mais vous prenez ça trop au sérieux. Personne ne répondit. Marlène restait au centre de la piste. Elle n'avança pas, ne recula pas. Elle resta simplement là. « J'ai fait une plaisanterie », insista-t-il. « Tout le monde a compris ça. »« Je n'ai pas compris comme une plaisanterie », dit une voix féminine près de la colonne principale. C'était Vanessa Prado. Elle s'approcha lentement, avec des pas fermes, sans élever le ton. Le simple fait qu'elle parle suffit déjà à déplacer l'attention du salon entier. Renato se figea pendant une seconde. Il la reconnut. « Vanessa. »« Quelle surprise !» dit-il, essayant de réorganiser sa posture. « La surprise, c'est ce que tu as fait ici aujourd'hui, » répondit-elle. Elle s'arrêta à quelques mètres de la piste, gardant une distance suffisante pour ne pas sembler un affrontement direct, mais assez proche pour ne laisser aucun doute. « Tu as fait une promesse publique, » continua-t-elle, « et maintenant tu veux appeler ça une plaisanterie. » Renato laissa échapper un petit rire. « Vanessa, tu sais comment fonctionnent les événements. Il y a un contexte, il y a une ambiance. »« Il y a la parole, » l'interrompit-elle. La coupure fut nette, sans agressivité, mais définitive. Le murmure revint, plus bas, plus dense. Renato respira profondément. « Et il y a aussi la réputation, » dit-il, changeant de stratégie. « Il faut savoir avec qui on traite avant de donner ce genre de scène. » Son regard glissa jusqu'à Marlène. Ce fut subtil, mais tout le monde le remarqua. Marlène le sentit, mais elle ne réagit pas. Vanessa le remarqua aussi. « Tu essayes de refaire la même chose, » dit-elle. « Refaire quoi ?» répondit Renato. « Déplacer le focus. » Elle fit un pas de plus en avant. « Ce n'est pas à propos de qui elle est, c'est à propos de ce que tu as dit. » Renato ouvrit les bras. « Et j'ai dit que c'était une blague. Alors prouve-le, » dit une voix masculine venant du côté gauche. Felipe Drummond. Il surgit du milieu de la foule, avec des pas calmes, les mains dans les poches, comme s'il n'avait aucune hâte. Mais il en avait. Seulement, il ne le montrait pas. Renato le vit. Et cette fois, il ne parvint pas à dissimuler complètement. « Encore un » murmura-t-il presque pour lui-même. Felipe s'arrêta près du bord de la piste. « Tu te souviens de moi » demanda-t-il. Il n'y avait aucune émotion dans la voix, seulement de la précision. Renato respira profondément. « J'en sais déjà vu quelque part, oui. Académie Drummond, » répondit Felipe. « 2018. Le salon entier prêtait attention. Tu es entré comme investisseur, » continua Felipe, « et tu es sorti en accusant de détournement. » Renato croisa les bras. « Les affaires commerciales sont complexes. » « Elles le sont, » acquiesça Felipe.
surtout quand quelqu'un décide de créer des versions. Le poids de la phrase tomba dans l'air. Vanessa observait. Marlène restait. Le salon entier attendait. Felipe sortit son téléphone de sa poche. « J'ai appris une chose après ça, dit-il. Quand quelqu'un répète le même schéma, un jour la preuve apparaît. » Il leva l'appareil. Il n'appuya sur rien encore. Il le montra seulement. « Tu veux continuer à dire que tout est une plaisanterie ?» demanda-t-il. Renato resta immobile, pendant une demi-seconde. Puis, il essaya de sourire. « Tu ne vas pas faire ça ici. »« Ah non ?» répondit Felipe. Vanessa fit un léger signe de tête. C'était le signal. Felipe toucha l'écran. La voix remplit le salon. Elle n'était pas trop forte, mais elle était claire, inconfondable. La voix de Renato, à un autre moment, dans un autre contexte, assemblant des mots, ajustant un récit, riant à la fin comme si cela n'était qu'une stratégie. Le son résonna dans l'espace, frappa les murs, revint et s'installa. Personne ne parla pendant l'enregistrement. Pas un verre ne bougea. Quand cela se termina, le silence revint. Mais ce n'était plus le même. Maintenant, il était définitif. Renato ouvrit la bouche, la ferma, passa la main sur son visage. « Ça ne prouve rien, dit-il. » Mais la phrase sortit faible, déconnectée. « Preuve de schéma, dit Vanessa. « Preuve de méthode, compléta Felipe. « Preuve de choix, dit quelqu'un dans l'assistance. Les voix commencèrent à surgir, basses, mais constantes. Il a fait ça avec d'autres. J'en ai déjà entendu parler. Ce n'est pas la première fois. Renato fit un pas en arrière, puis un autre. Le centre avait changé, et il le sentit. Le contrôle lui avait échappé, et il n'y avait plus moyen de le récupérer avec des mots. 2 agents de sécurité de l'hôtel s'approchèrent discrètement. Ils ne le touchèrent pas, mais ils étaient là. Suffisant. « Monsieur Cavalcante, » dit l'un d'eux, « nous pouvons parler en dehors du salon. » Renato regarda autour de lui. Personne ne bougea pour le défendre. Personne ne rit. Personne ne détourna le regard. Et ce fut ce qui pesa le plus. Il acquiesça. Une fois, sans rien dire. Et il sortit, sans hâte, mais sans présence. La porte latérale se referma derrière lui avec un son sec. Le salon resta silencieux pendant quelques secondes. Et alors, peu à peu, les gens recommencèrent à respirer. Conversation basse, mouvements timides. Les serveurs recommencèrent à circuler. L'orchestre était encore arrêté. Il attendait. Marlène restait au centre, comme si le temps n'était pas encore complètement revenu pour elle. Felipe s'approcha en premier. Il s'arrêta à côté d'elle, sans envahir, sans parler. Vanessa vint juste après. De l'autre côté, les 3 restèrent là, pendant un instant, partageant le même espace, sans avoir besoin d'expliquer quoi que ce soit. L'orchestre reprit, une musique légère, différente. Le salon commença à se réorganiser, mais quelque chose avait changé. Vraiment. Marlène respira profondément. Elle regarda le sol, le même sol qu'elle avait nettoyé des heures plus tôt, le même qui reflétait maintenant une histoire complètement différente. Elle fit un pas hors de la piste, puis un autre. Felipe l'accompagna. Vanessa aussi. Ils se dirigèrent vers la sortie principale, sans hâte, sans public. À la porte, une femme aux cheveux blancs toucha le bras de Marlène. « Merci », dit-elle simplement. Marlène acquiesça et sortit. Dehors, l'air était plus froid, plus réel, sans lumières exagérées, sans musique constante, seulement le son lointain de la ville. Ils restèrent là pendant quelques secondes, en silence. « Tu as bien fait, » dit Felipe. Simple, direct. Marlène respira. « J'ai juste fait ce que je savais, » répondit-elle. Vanessa sourit légèrement. « Parfois, c'est tout ce qu'il faut. Personne ne dit rien de plus. Ce n'était pas nécessaire. Parce que là, il n'y avait plus de public, ni de jugement. Seulement la continuité. 3 semaines plus tard, Marlène traversait une salle simple au sol usé, mais cette fois, elle ne portait pas de serpillière, elle portait de la musique. Quelques jeunes attendaient, curieux, pendant qu'elle s'arrêtait au centre et respirait comme cette nuit-là. Il n'y avait pas de lustre, ni d'invités riches, mais il y avait de l'espace, il y avait de l'écoute. « La valse n'est pas de la force, dit-elle, répétant la voix de son père.
C'est une conversation. Quand la musique commença, elle se rendit compte qu'elle n'avait rien perdu, elle avait seulement gardé. Et maintenant, pour la première fois, elle ne dansait pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle dansait parce qu'elle savait exactement qui elle était, sans avoir besoin de demander la permission d'exister.